Pour voir si vous n'avez besoin de rien et pour vous dire que vous pouvez absolument compter sur moi. Croyez-moi, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine de venir, vraiment. Mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu me dire tout ça. Nous ne sommes pas exactement des amis. Et puis, c'est peut-être moi qui ai donné à Mason l'envie de me quitter. Réellement? Non. Il est amoureux de Julia, ça remonte peut-être à longtemps. Cela dit, je ne veux pas le savoir. Ah, vous vous demandez pourquoi j'ai pris la peine de venir vous voir. Mon mari m'a quitté pour une autre femme et je sais le mal que ça fait lorsqu'on subit une injustice. Je m'attends à avoir de la peine pendant un bon moment. Toute votre vie. Et avec le temps, vous verrez que la peine se transformera en colère et ensuite en haine. On a beau essayer d'être forte, quand on voit son mari au bras de la femme pour laquelle il vous a quitté, on se sent humilié et trahi. Tu veux que je t'aide à t'installer? Allez, regardez. Je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, ils seront aussi ridicules que Cruz et Idem. Allez voir. Voilà mon père. Monsieur, tu devrais l'inviter à venir avec nous. Oh non, surtout pas. Parce que son fils adoré a trahi la parole donnée. C'est encore un mariage Capwell en pleine déconfiture. Ça ne m'étonne pas, mais je ne vais pas verser des larmes pour une toxico. Et je dois dire que Mason n'y va pas de main morte avec sa rivale. Ça doit être héréditaire. Je peux savoir de quoi vous parlez? Ou bien vous êtes devenu complètement gâteux, ou bien les tribulations de votre fils ne vous étonnent plus. Et moi, je connais votre penchant pour la perversité et le plaisir que vous prenez à déformer la vérité. Bien. Alors, vous ne savez pas. Allez en causer au petit Mason et vous verrez. Si vous voulez vous faire consoler, je suis au bar. Bonjour, Julia. Bonjour. Mason, puis-je te parler un moment? Si tu veux, mais pas trop longtemps. Je reviens. Excuse-moi d'être direct, Mason, mais tes marques d'attention en public envers Julia ne sont pas très habiles. Même Timmons commence à avoir des soupçons. Ce ne sont pas des soupçons qu'il a. Il connaît la vérité. Alors je ne vais plus m'en cacher. Je te demande pardon. Je quitte Victoria. Je lui ai dit que notre mariage était terminé. Je vais vivre avec Julia. Homme 1m80, 80 kilos, recherche femme aussi bien bâtie que lui pour sortir au théâtre, concert, restaurant et chasser les jolies robes. Y compris chez les plus grands couturiers. Il est gentil, mais il y a toujours de la casse quand il va quelque part. Quoi, vous le connaissez? Oh, j'ai entendu parler de lui à plusieurs reprises. Il va falloir qu'on rédige une autre petite annonce. Dans quel genre? Un peu comme celle-là. Beverly, rousse et aimant le jazz, recherche compagnie enrichissante, grand bavard, s'abstenir. Appelez le 555 98 67. C'est bien ça? Celle qui a écrit un truc pareil risque d'attendre très longtemps. C'est moi qui l'ai écrite. Ah, quoi, tu as mis une annonce? Oui. Je croyais que j'avais bien fait. Ah, je ne veux pas être méchante, mais je suis d'accord avec Tiffany. Ça veut dire que tu ne lis pas souvent ce genre de petites annonces. Et toi, tu les lis? Non, pas du tout. Par contre, j'en ai vu une autre intéressante. Belle jeune femme, timide, recherche de l'affection et de l'amour pour la vie. Appelez-moi au 555 75. Non, ça c'est pour appâter le client. J'ai rarement vu les hommes tomber dans ce piège. Combien par jour? Oh non, arrêtez, vous n'allez pas me faire subir un interrogatoire. Non, mais je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de quoi rire en voyant ça, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment. Je me demande comment ces femmes peuvent faire ça. Elles savent qu'il y a un risque et elles continuent. Mais oui, je sais, mais pour qu'on se protège, il faut que le client le veuille bien. Et moi, j'ai besoin de vivre comme n'importe qui d'autre. Enfin, en attendant, il faut espérer que ma petite annonce nous mènera tout droit à notre ami Harry Winslow. Après, il faudra passer à l'action. Tiens, tu es là, toi. Tu me dis bonjour? Viens me voir, viens là, ne bouge pas. Ne bouge pas. Et voilà. Il doit y avoir un petit message, hein? Je l'ai, ça y est, reste là. Au revoir.
Je vois que tu as eu mon message. Oui, on se croirait au Moyen-Âge. Mais je commence à m'y faire. Je crois d'ailleurs qu'on est les seules personnes à la surface de la Terre à utiliser des pigeons voyageurs comme moyen de communication. Les derniers romantiques. Oui. Comme ces amoureux qui s'envoyaient des messages en cachette des parents, craignant d'être jetés dans les oubliettes. Moi, je voudrais bien revenir, ne serait-ce que quelques mois en arrière. On verrait immédiatement ce qui n'a pas marché et on pourrait repartir du bon pied. Oui. Où on aurait pu être déçu. Alors tu me dis ce qui se passe? Tu as lu mon message? Je m'en vais. Et tu t'en vas où? Vacances? Non. Je pars pour New York dans une école de photographie. Je pars aujourd'hui. Alex. Pamela, c'est Jeffrey qui m'a ouvert avant de partir. Je commençais à me poser des questions. Ça fait au moins 25 minutes que je suis là. Tu m'attendais? Oui, nous allons au restaurant. Oh, c'est vrai, je suis désolée. J'ai oublié, excuse-moi. Ah, c'est pas grave, il n'est pas tard. J'ai réservé une table dans un petit restaurant au bord de la mer et on peut y être pour le coucher c'est du trop soleil. loin. Et puis... Et je n'ai vraiment pas envie de faire de voiture. Bon, bien alors on va aller à l'Orient Express, c'est la porte à côté. Oh, Alex, en temps normal, je t'aurais dit oui, mais j'ai eu une rude journée. Il a fallu que j'aille à plusieurs rendez-vous. Jamais je n'aurais cru que l'enquête sur l'explosion allait être aussi prenante. Je suis épuisée. Si je venais, tu passerais une bien mauvaise soirée. Rassure-toi, Pamela, je te comprends. Alors on va rester ici tous les deux et comme ça, tu pourras te coucher dès que tu le voudras. Oh, Alex, tu es gentil. Mais je ne veux pas t'imposer ça. Et nous sortirons une autre fois. Ça vaut mieux, crois-moi. Non, très bien. Ah, puisque tu es si fatigué que ça. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, je t'assure. Je vais allumer la télé pour les informations, mais je ne verrai sûrement pas la fin. Alors tu vas te reposer. Et je vais appeler le restaurant pour réserver pour demain. Ce sera sûrement la même chose demain, Alex. Attendons quelques jours. Oh, je suis sûre que tu comprends. Vous voulez bien me dire combien de temps je vais rester enfermée dans cette maison? Vous vous plaignez déjà? Oh, pas du tout, mais j'ai quand même le droit de me poser la question. D'accord, mais si vous êtes venu ici, c'est parce que quelqu'un a pénétré dans votre appartement et a fait le ménage, non? Oui, et ça risque de me coûter pas mal d'argent pour tout remettre en état, et ce n'est pas en restant ici que je vais pouvoir en Peut-être, gagner. mais vous êtes en sécurité. Moi, ce que je vois, c'est que je n'avais jamais eu de problème avant que vous veniez frapper à ma porte. J'étais chez moi, tranquille, je gagnais bien ma vie, j'arrivais à tout payer. Ça vous arrive souvent de porter malheur aux autres? Ah, je suis désolé, Tiffany. Après tout, vous avez le droit de nous en vouloir. C'est vrai que c'est terrible pour vous, mais dites-moi combien? Combien gagnez-vous dans une journée? Une bonne journée? Oh, à peu près $1000, et même un peu plus quelquefois. Bien, alors... dites-vous que la journée n'a pas été bonne, d'accord? C'est tout ce que vous me donnez? Mon coiffeur me demande 2 fois plus. Mais là, vous n'êtes pas en train de travailler. C'est un peu comme des congés payés. Des congés forcés, oui. Bon, d'accord, je vais bien rester ici. Il y a des amis à qui je dois téléphoner, autrement ils vont se demander où je suis passée. C'est un téléphone, ce que vous voyez là. Je n'ai pas l'habitude de donner mes coups de fil devant les autres. Tiffany, écoutez, il y a un téléphone dans la chambre. Vous serez beaucoup plus tranquille. Merci. Venez. Et à votre place, moi j'y réfléchirais à 2 fois avant de l'épouser. Il est peut-être mignon, mais il n'a pas l'air très commode. Tu vois, je suis presque sûre qu'elle a un faible pour toi. Est-ce qu'elle s'est tapée à la machine? Pourquoi? Je commence à me demander comment je vais justifier à mes supérieurs le fait que je verse de l'argent à une prostituée. Du moment que ça n'apparaît pas dans les services rendus, je pense qu'ils ne diront rien. À nous de jouer. Non, attends. Tu es peut-être un excellent détective, mais je ne te crois pas capable de te faire passer pour une rousse qui s'appelle Beverly. Je vais chercher. Non, laisse-la où elle est, je vais répondre. Laisse-moi le faire. Non, d'accord, non, attends. Je suis prête. Beverly, bonjour, qui est là? Oh, j'aime les hommes qui ont l'expérience et je crois deviner que vous en avez beaucoup. Il suffit que celui que j'ai au bout du fil me parle et ça me suffit. Non. Je vais sûrement vous décevoir, mais je n'ai pas une heure de libre cette semaine. Rappelez-moi un peu plus tard, d'accord? Entendu, je vais noter ça. Ce n'était pas Harry? Non. Tu penses bien que je n'ai pas oublié sa voix. J'étais bien, hein? Une vraie professionnelle.
Où as-tu appris à parler comme ça? Tu sais bien que toutes les filles ont leurs petits secrets. Oh, quand je pense que tu as dit que ma petite annonce n'était pas géniale. Allez, vas-y. Prêt? Ouais. Beverly, bonjour, qui est là? Attends. Tiffany, il y a une cabine près de la plage. Alors prenez de la monnaie et rappelez votre... Je vous interdis de prendre cette ligne jusqu'à nouvel ordre. Non mais, c'est pire qu'en prison ici. Calme-toi. Ouais. Et arrête le magnéto. Salut, je m'appelle Beverly. Vous êtes qui, vous? Pour vous, je veux bien être n'importe qui. C'est quoi le numéro des renseignements pour l'Allemagne? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu quittes Victoria? Je ne peux pas être plus précis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu es fou. Te rappelles-tu pourquoi tu l'as épousée au moins? Oui, je m'en souviens, mais apparemment, ça n'a pas suffi. J'avais de l'affection pour elle. J'espérais pouvoir arriver à l'aimer, mais je me suis trompé. Non, arrête, Mason. Je sais parfaitement que tu l'as épousée parce qu'elle attendait un enfant de Cruz. Et pour te mettre $2 millions dans la poche. Il était pour Chip, cet argent. Et tu en as largement profité. Tu as sans doute oublié la promesse que tu as faite en ce qui concerne Eden. Cruz et Eden n'ont jamais été aussi unis. Quand ils sauront qui est le vrai père de cet enfant, ce sera une épreuve, mais ils la surmonteront très bien. Tu t'en moques complètement, tu te moques de ta sœur. Tout ce qui t'importe, c'est ta petite vie, celle des autres ne compte pas. Quant à Victoria, tu t'es bien servi d'elle, alors elle peut retourner d'où elle vient. Je ne me suis pas servi de Victoria. Je suis amoureux de Julia et je ne pouvais pas le prévoir quand je me suis marié. Je ne vivrai pas en faisant semblant et en mentant à tout le monde. Victoria ne le supporterait pas et Eden encore moins. Mais tu es trop égoïste, tu préfères que deux personnes vivent ensemble sans s'aimer parce que toi, ça te convient. Alors, si moi je suis égoïste, toi, je me demande vraiment ce que tu es. Ta femme sort à peine d'un centre de désintoxication. Elle fait tout pour se sortir de l'enfer dans lequel elle était. Elle essaye de se battre pour sauver son mariage. Et toi, tu choisis ce moment-là pour la quitter. Ce n'est pas de l'égoïsme, je saurais entendre, Victoria. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour que les choses se passent comme tu l'as décidé. Eh bien non, j'ai pris ma décision et je suis heureux avec Julia. Oui, je suis heureux et je l'aime et je sais que c'est ça qui t'ennuie le plus. Bravo, Mason. Tu justifies cet élan de folie par l'amour. Je n'ai pas envie de me justifier auprès de toi. Non, tu n'as jamais eu le sens d'irresponsabilité, tu ne l'auras plus. Le seul qui compte, c'est Mason et personne d'autre. Mais rassure-toi, ce n'est pas une découverte pour moi. Tout le monde sait très bien que tu es un exemple qu'il ne faut pas suivre. Non, moi j'ai le sens de la famille, moi je pense à Eden. Je pense aussi à Victoria et à son fils qui porte mon nom. Et puis que tu le veuilles ou pas, je pense à Julia et à ma petite fille. Mais tu ne penses à personne, toi, et tu ne changeras pas, tu resteras le même jusqu'à la fin de ta vie. Veux-tu que je te rappelle combien de fois tu as été marié, toi? Écoute, je me moque complètement de ce que tu penses de moi. J'ai pris ma décision. Et je te conseille de ne pas essayer de t'interposer entre Julia et moi. Je n'ai pas envie d'essayer. Je vais essayer de protéger Eden. Je ne peux plus protéger Julia puisque tu es déjà avec elle, mais j'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra. Tu détruiras ce qu'il y a entre toi et cette femme. Tu l'as toujours fait, et tu le feras encore. Parce que c'est en toi. Monsieur Timmons? Oui. Ben Clark. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Je vous ai aidé dans l'enquête sur l'explosion de la plateforme, vous vous rappelez? Ah oui, ça n'a pas abouti. Enfin, on se reverra peut-être. Je voudrais vous parler si vous avez un peu de temps. Ce n'est pas une annexe de mon bureau ici. Si vous avez des éléments à communiquer, allez voir la police. Ce n'est pas pour ça, c'est à propos d'une disparition. Les personnes disparues, ce n'est pas mon domaine. Hein. De qui s'agit-il? De mon frère. Et depuis quand a-t-il disparu? Depuis plus de 25 ans. Vous trouvez ça drôle? Non, je ne plaisante pas. Votre frère a disparu depuis plus de 25 ans et vous me dites que vous venez seulement de vous en apercevoir? Famille unie, hein? Oui, je sais, je reconnais que ça peut vous paraître bizarre et que ça remonte à longtemps, mais quand je n'ai plus de nouvelles de lui, je croyais qu'il avait eu des problèmes avec son travail ou bien avec une femme. Ça paraît déjà plus logique. Oui, c'est ce que je croyais aussi. Je n'ai pas le temps d'écouter toute l'histoire, alors allez tout de suite à la fin. Oui, je me suis replongé dans ses affaires aujourd'hui. Et au milieu de tout ça, j'ai retrouvé une petite boîte que j'avais mise au grenier quand j'avais tout récupéré à l'époque.
Vous me suivez? J'essaie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ouvert cette boîte et j'y ai trouvé 2 billets pour une soirée dansant. Intéressant. Il les avait achetés le jour de sa disparition. Mais le problème, c'est que la soirée a été annulée et elle a eu lieu 8 jours plus tard. Dommage que vous n'ayez pas ouvert la boîte il y a 25 ans. Vous seriez allé danser à l'œil. C'était le twist qui était à la mode à Ce l'époque. que je cherche à vous dire, c'est que mon frère n'a pas pu prendre ses billets, sachant qu'il ne pouvait pas y aller. C'est censé nous mener quelque Oui, part, là. oui. Vous allez tout de suite comprendre. J'ai trouvé ça aussi dans la boîte. Ainsi que 15 000 $ en petites coupures. Pour moi, ça ne tient pas debout. Cette somme d'argent ne pouvait pas être à lui. Quant à ce diamant, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Mon frère avait des revenus très modestes. Enfin, pour en avoir le cœur net, je suis allé chez un bijoutier qui m'a tout de suite dit que c'était un vrai. Un vrai? Oui. Eh bien, avec ça, vous allez pouvoir vous préparer une petite retraite tranquille. Non, mais attendez, moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. J'essaie de vous convaincre que quelque chose est arrivé à mon frère. Autrement, il n'aurait jamais laissé tout ça. Alors, je voudrais savoir, si ça remonte à trop longtemps pour qu'une enquête soit ouverte par vos services. Si vous croyez qu'il a été assassiné, il va falloir que vous apportiez d'autres preuves que celles-là. Quand ce sera fait, vous pourrez déposer une plainte contre X. D'accord? Écoutez, mon fils m'a affirmé que vous êtes capable de résoudre une affaire, même si les faits remontent à plusieurs années, même si vous n'avez que peu d'indices. Il écrit des romans policiers, votre fils? Non, mais il est médecin. Ah, je vois. Ce n'est pas faux ce qu'il dit, mais un bon médecin doit d'abord... Il est médecin, votre fils? Oui. Et il ne s'appelle pas Scott? Si. Docteur Scott Clark? Oui, c'est ça, oui. Et c'est lui qui vous a envoyé? Pas du tout, non, c'est moi qui ai décidé de vous voir. Non, vous allez dire à votre fils que je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes avec son père. Écoutez, monsieur Non, Timmons... vous écoutez. Votre piste ne vaut rien. Rien du tout. Elle ne vous mènera nulle part. Et je n'ai pas de temps à perdre. Monsieur Timmons, attendez, s'il vous plaît. Je répète, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous ou pour Chip, surtout, vous n'hésitez pas. Inutile de vous dire que j'en veux beaucoup à Mason après ce qu'il a fait. Je ne peux que déplorer une situation que je ne peux pas comprendre. Arrêtez les beaux discours. Dites-moi pourquoi vous êtes là. Je suis venu pour vous dire que je ferai tout... Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Je veux bien croire que vous en vouliez à Mason, mais ça n'a rien à voir avec moi. Maintenant qu'il est parti, vous vous demandez si je ne vais pas aller voir Cruz, lui dire qu'il est le père de mon enfant et lui demander de rompre avec Eden. Je vous rappelle que vous avez été très amoureuse de lui à une époque. Cruz et Eden se sont plutôt rapprochés de moi depuis que le bébé est venu au monde. Je sais aussi combien ils s'aiment et je ne tenterai jamais de mettre leur couple en péril. Merci. Pourquoi voulez-vous que j'essaie de revenir vers un homme qui est amoureux d'une autre femme? Très bien. Dans ce cas, je pense pouvoir aborder... Parlons un peu argent. Oui, parlons un peu argent. Je sais que c'est un de vos plus gros soucis. Non, c'est pour vous que je dis ça. Songez que si cette affaire est portée devant la justice, on vous posera des questions d'ordre médical et vous devrez y répondre. J'ai subi une cure, je vous le rappelle. Oui, mais moi, à votre place, je ne courrais pas le risque. De toute façon, je n'exigerai pas des millions de la famille Capwell ou bien de Mason. Ce que je veux, c'est avoir assez pour vivre décemment et pour élever mon fils. Après tout, j'ai sacrifié un an de ma vie dans ce mariage. Et je pense avoir fait beaucoup d'efforts. Je le sais, Victoria. Personne ne peut vous reprocher ce qui arrive. Mais on ne peut pas non plus le reprocher à Mason. Aujourd'hui, il aime une autre femme et je sais qu'il a essayé de m'aimer. Vous êtes trop gentille. Il ne le mérite pas du tout. Si, il le mérite. Il aurait très bien pu partir alors que j'étais au creux de la vague et je sais comment ça aurait fini. Mais il a été honnête. Et surtout, il a attendu que je sois assez forte pour partir. Je sais que notre histoire peut se terminer dans la dignité. Je me moque de ce que pense mon père et je me moque de ce que pense le reste de ma famille. Tout ce qui m'importe, c'est que nous soyons enfin ensemble. Je sais que c'est bien. Et tu sais que c'est bien. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre certaines choses que ton père a dites et je n'ai pas du tout apprécié. J'en ai l'habitude. Ça m'est égal, ça ne me plaît pas du tout. Il faudrait que quelqu'un aille le voir et lui dise en face combien il se trompe sur ton compte. Il n'écouterait même pas. Quand mon père ouvre la bouche, c'est pour dire du mal de moi. Autrement, il ne dit rien. Tu vas me demander de rester bien sage dans mon coin et puis surtout de me taire. Mais je ne peux pas, tu le sais bien. C'est mon père, pas le tien. C'est à moi de l'affronter et je le ferai. Il faut que je sorte. Très bien. Tu vas où? Victoria a appelé. Elle aimerait me voir. Comment était-elle? Elle avait l'air étonnamment calme. Elle veut qu'on commence à régler certains détails. Je vais pouvoir prendre le reste de mes affaires et puis les apporter ici. Très bien.
Bon. Tu m'attends ici, on dînera un peu plus tard. Mais oui, je vais t'attendre. Je ne bougerai pas d'ici, je te le promets. Parfait. À tout à l'heure. Madame Cobb, je dois m'absenter, je reviens dans 1 heure. Non, je ne suis jamais montée sur un trapèze. Je n'en doute pas une seconde, mais je n'ai jamais aimé les acrobaties de ce genre. Ah. C'est le 14e qui appelle. T'as entendu ce qu'il a dit sur la femme à barbe? Et à quoi tu t'attendais? Il y en a un qui avait l'air sérieux, celui de tout à l'heure qui voulait nous convertir à tout prix. Oui, et il voulait te livrer sa théorie au Johnny Motel. Est-ce que tu crois qu'Harry peut encore appeler? Oui, s'il a lu la petite annonce, il appellera. Il a toujours été friand de ce genre de journaux. Moi, j'avoue que ce qui m'étonne, c'est qu'il fasse une sorte de fixation sur les rousses. Ça lui vient d'où, à ton avis? Eh bien, je te l'ai déjà dit, ça remonte très très loin. C'est une longue histoire. Le téléphone n'a plus l'air de sonner et Mademoiselle la Providence est partie méditer sur son oreiller, alors tu peux y aller. Eh bien, juste avant que je le connaisse, il avait rencontré une fille. Il avait même dû la rencontrer avant d'entrer à l'agence. Ils étaient fiancés et il allait l'épouser. Et elle était rousse? Oui, elle est morte 1 semaine avant le mariage. Est-ce que tu as su comment c'est arrivé? Non, en fait, ce n'est que longtemps après qu'on se soit connu qu'il m'a parlé de cette femme. C'était un soir, il avait descendu une bouteille et il s'est mis à me parler sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. C'était quelque chose qui ne lui arrivait pas souvent. Heureusement pour sa santé. En temps normal, c'était quelqu'un qui parlait peu. Mais ce soir-là, il s'est libéré. Je croyais avoir quelqu'un d'autre en face de moi. Comment ça? Je ne sais pas, comme s'il avait perdu plusieurs années en quelques minutes. Il était en face de moi et je pouvais presque distinguer dans ses yeux la femme dont il me parlait. C'est la première et la dernière fois que je l'ai vue comme ça. Et puis il m'a dit qu'elle était partie dans l'autre monde. J'ai fait l'erreur de lui demander comment elle était morte. Il a tout de suite arrêté de me parler d'elle et puis il est redevenu lui-même. Et par la suite, il ne t'a plus parlé d'elle? Non, tout ce qu'il a dit, c'est que ça avait bouleversé sa vie et que c'est pour ça qu'il était entré à l'agence. Il voulait faire quelque chose qui lui permette de faire le vide, d'oublier tout son passé. Par contre, il n'a jamais pu se passer d'aller voir des prostituées. Et des rousses, de préférence. Toi aussi, tu venais de subir un échec quand tu as commencé. Tu venais de rompre avec Victoria. Vous aviez un tas de choses en commun, Harry et toi, quand vous êtes entrés à l'agence. Non, c'était différent. Explique-toi. Eh bien, à la mort de cette femme, c'est un peu de lui qui est parti. Un peu comme ce que j'ai connu quand je te croyais morte dans cet accident. Mais il y a eu ce miracle. Et je me suis retrouvé. Mais Harry, lui, non. Tu ne me perdras jamais. Oh, ça, j'en suis sûr. Je ne te laisserai plus partir. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que tu t'en vas. Tu te rends compte qu'il s'est passé moins d'1 an depuis mon retour à Santa Barbara? C'est vrai. Pourtant, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça. C'était pas contre toi que je dis ça. Ah oui, Ted, je le sais, rassure-toi. Ça fait drôle de repenser à tout ça. Quand tu es revenu, moi, j'étais encore marié avec elle. Et j'étais quelqu'un de différent. C'est pour ça que ça me paraît loin, cette époque. Je te connais bien, Ted. Tu n'es plus le même. Tu as changé. Mais tu as gardé ta gentillesse, ton honnêteté, et c'est ce qu'on aime le plus en toi. J'espère que ça ne changera jamais. Je me demande comment je serai dans quelques années. Et je t'avoue que ça me fait peur. Je vais te demander une faveur. Quoi? Si tu trouves le moyen de ne pas changer, tu m'appelles et tu me livres ton secret. D'accord? Hé,
Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je commence vraiment à en avoir assez de voir mes amis s'en aller. Alors, ne me laisse pas, s'il te plaît, Lincoln. Oh, je le savais. Je me demande comment j'ai pu l'oublier, là. J'ai de la chance de le retrouver, merci. Oui, ce n'est pas n'importe quel bijou. Où avez-vous eu ça? Ça appartenait à mon frère. Vous vous souvenez de lui, le type de la photo? D'ailleurs, il portait peut-être ça, comme vous l'avez vu. Ah, vous m'avez déjà parlé de votre frère et je vous ai dit que je m'en souvenais à peine. Il travaillait pour la société qui a préparé le pique-nique et je sais que beaucoup de photos ont été prises ce jour-là. Oui, je sais, mais si je vous demande ça, c'est parce que vous aviez l'air mal à l'aise en voyant ce bijou. Oh, j'étais simplement étonnée de voir une pièce aussi belle traîner sur un bar. Oui, et puis quelqu'un comme vous sait reconnaître un bijou de valeur au premier coup d'œil. Je croyais que c'était un faux et puis je suis allé voir un expert qui m'a affirmé le contraire. Votre frère vous l'a donné avant de quitter la région? Mon frère n'a pas quitté la région. Il a disparu. Je me souviens très bien de ce jour-là. Au fait, Madame Conrad, puisque vous êtes là, j'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Est-ce que vous savez quand nous pourrons reprendre le travail? J'ai pas mal de gars au chômage, moi. Je préfère qu'on discute de tout ça à un autre moment, Monsieur Clark. Vous pouvez quand même me donner une estimation. Mais je ne dispose pas d'éléments pour vous répondre. Je vous demande de m'excuser, mais je dois passer un coup de téléphone. J'en sais rien, il faut l'écouter. On devrait bien s'amuser, toi et moi. Rejoins-moi dans 1 heure, chambre 161, à l'hôtel, Cabrio Boulevard. Seul, bien entendu. Je connais cette voix, mais je ne peux pas dire si c'est Harry ou pas. Vous lui avez déjà parlé, Tiffany, qu'en dites-vous? Je suis presque sûre que c'est lui, oui. Il avait la même façon de parler quand il m'a appelé. Vous l'avez déjà vu à cet hôtel? Non, il venait chez moi. Bien. Il va falloir que j'aille vérifier. Attends, je veux aller avec toi. Non, j'y vais tout seul cette fois. Cruz. Écoute, je veux que tu restes ici et que tu t'assures que Tiffany ne fera pas de bêtises. Oh, d'accord. Tu fais attention surtout. Je fais toujours attention. Moi aussi, j'ai besoin que tu me serres très fort contre toi, Cruz. Embrasse-moi. À tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de scène. Mason, je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une opinion sur ce qui nous arrive. Et la plupart de ces personnes semblent pencher de mon côté. Je ne peux que m'en réjouir, ça te sera plus facile à supporter. J'ai réussi à prendre un peu de recul et je n'ai pas cherché à dénoncer ce que tu as fait. Pourtant, les gens s'accordent à dire que je n'ai pas mérité ce que tu me fais subir. On croirait entendre Keith Stevens. Non, ce que je dis là, ça reflète l'opinion de personnes qui te détestent, mais aussi de personnes qui t'aiment. J'avoue que j'ai du mal à le croire. Demande à ta mère, elle te dira qu'elle est de mon côté. Tu m'as demandé de venir pour savourer ta victoire devant moi et pour me provoquer? Ce n'est pas de la provocation. Je te mets au courant de la situation, c'est tout. Dis-moi plutôt, quelle est ta situation? Une fois le choc de la séparation passé, j'ai essayé d'analyser tout ça et je me suis rendu compte que tu as essayé de sauver notre mariage quand je suis revenue de ma cure. Je sais que ton cœur était déjà ailleurs, mais je ne peux pas t'en vouloir parce que je sais que moi-même j'ai fait pas mal d'erreurs. Tu étais loyal avec moi. Je ne peux pas dire le contraire. Parce que quand tu as réalisé que tu ne pouvais pas te passer de Julia, tu ne t'en es pas caché. Tu as été honnête avec moi. Tu aurais pu me mentir, me tromper. Tu ne l'as pas fait et je t'en remercie. Pendant un bon moment, je n'ai pas vu ce qui se passait. Avant mon entrée en clinique, j'étais persuadée que Julia et toi, vous aviez une aventure. Mais par la suite, j'ai réalisé qu'à cause de mon état, je voyais le mal là où il n'était pas. Tu as l'air de bien supporter le choc. Bien obligée. Mais ce n'est pas pour toi que je fais ça, c'est d'abord pour moi. Tu as été loyal envers moi et je le serai avec toi parce que je veux garder ma dignité. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de ne pas engager de procédure.
On devrait trouver un arrangement sans aller devant un juge. Ensuite, je pourrais penser à moi et commencer une nouvelle vie. Je trouve que tu as beaucoup de mérite. C'est grâce à toi que l'affaire peut se régler dans une atmosphère de confiance mutuelle. Merci. Vous croyez que Mason est digne de votre confiance? Non seulement je le crois, mais j'en suis sûre. Je crois en lui de toutes mes forces. Et c'est pour vous dire ça que je suis venue vous trouver. Si vous avez confiance en lui, je ne peux rien faire pour vous. Écoutez, je sais qu'il y a un malaise entre vous et Mason à cause de Pamela. Vous devez régler ce différend au plus vite. Décidément, je crois que vous connaissez mal Mason. Vous n'imaginez pas ce qu'il a pu me faire subir et le nombre de fois où il m'a déçu. Vous n'avez pas besoin de me parler du passé de Mason, je le connais bien. Mais je constate aussi qu'il a beaucoup changé depuis la naissance de Chip et Samantha. Non, Julia, croyez-moi, il n'a pas changé. Oh si, je le sais. Il suffit de le regarder. Il est beaucoup plus ouvert et il n'a plus ce côté comploteur et secret qui l'a desservi. Bien sûr. C'est vous qui avez eu l'idée d'appeler Victoria depuis votre hôtel pour lui souhaiter une bonne année pendant qu'elle faisait sa cure, hein? Évidemment. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vous donne le droit de porter un jugement sur ceux qui vous entourent et surtout sur votre fils, alors qu'on pourrait très bien vous rétorquer que vous avez fait la même chose que lui il y a quelques années. À ce détail près, c'est que si je l'ai fait, je l'ai fait pour ma famille. Ah, je savais que vous alliez me dire ça. Et pourquoi a-t-il quitté Victoria, à votre avis? Parce qu'il juge qu'il perd son temps et parce qu'il est incapable de trouver un compromis avec elle. C'est pour ça que vous avez quitté Pamela. J'ai quitté Pamela pour épouser Sophia. Est-ce qu'il va vous épouser? Je ne pense pas. Je crois que ni vous ni moi ne pouvons répondre à cette question essentielle. Est-ce qu'il vous en a parlé? Il a arrêté une date? Non. Croyez-vous qu'après avoir divorcé et qu'il devra verser une pension, il aura envie de replonger, de se marier avec vous? Je ne le pense pas. Il va vous rendre la vie difficile, comme il l'a fait avec Victoria, et un jour il vous laissera seul, avec Samantha, comme il a fait avec Victoria. Vous vous trompez sur votre fils, Channing. C'est quelqu'un de bien. J'espère que vous le découvrirez avant qu'il ne soit trop tard. On ne bouge plus. Où est Beverly? Ah, je le savais. Je savais qu'un jour ce serait toi qui me redonnerais foi en la justice de mon pays. Tu sais que ça peut te coûter cher une entrée avec effraction. Puis-je savoir ce que tu fais ici? Je suis sur une affaire. Je suppose que c'est aussi pour le travail que tu es là. Tu utilises une couverture? Oui, je suis là pour le travail, mais sans couverture, comme tu peux le voir. J'ai reçu des plaintes de personnes qui ont répondu à ces petites annonces. Attends, tu vas te blesser. Non, arrête. Donne-moi ça. Où sont tes renforts? Dans l'autre chambre? Non, je suis seul. Je n'ai pas besoin de renfort. Donne-moi les clés. Oh, mais je ne rêve pas. Tu te fais prendre en photo. Je reconnais bien là le grand professionnel que tu es. Tu voulais prendre le type en flagrant délit? Oui, c'est ça. Maintenant, donne-moi les clés. Oh, il est chouette. Non, pose-moi cet appareil et rentre chez toi. Oui, je vais m'en aller. Mais avant, je vais te dire une petite chose. Tu es beaucoup trop modeste et le peuple de Santa Barbara doit pouvoir constater de ses yeux ton sens du sacrifice et de la justice. Non. Un petit sourire. Allez. Je suis sûr que ça va faire un petit malheur. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces photos? Je vais en faire don au musée national. Castillo, les clés. Oh, excuse-moi, j'avais complètement oublié. Kia, je les mets en lieu sûr. Là. Castillo. Oui. Il n'y a pas de Beverly, alors? Si. Dans tes rêves, peut-être. Je sors. Non, il n'en est pas question. Ah bon, et pourquoi? Vous devez rester ici attendre Cruz. Non, mais attendez, ce n'était pas n'importe qui au téléphone. C'était un de mes plus fidèles clients. Je dois aller le rejoindre. Moi, je préfère que vous attendiez ici. Je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose. Non, je le connais très bien. Ce n'est pas du tout lui que votre copain recherche. Et moi, je ne peux pas me permettre de rester cloîtrée ici plus longtemps. J'ai déjà perdu assez d'argent comme ça. Je vous en prie, Tiffany. Rappelez-vous ce qu'on a fait à votre appartement. Écoutez,
C'est très gentil de vous inquiéter pour moi, mais là, je n'ai pas le choix, d'accord? Tiffany, je vous répète que vous ne devez pas y lâchez-moi, mais arrêtez, je vous dis. Ah, mais c'est pas vrai, c'est rien, ça va aller. Hein? Restez là, ne bougez pas, je suis sûre que c'est rien. Hein, vous avez été sonné, c'est pas grave. Cruz ne va pas tarder à arriver. Il s'occupera de vous. Écoute, Ted, j'ai déjà eu suffisamment de mal à me décider à partir, alors surtout ne me dis pas ce genre de Oui, choses. je sais que c'est dur, mais il faut aussi te mettre à ma place. C'est normal que je veuille te retenir. Et moi, j'ai bien réfléchi, Ted. Il n'y a plus d'avenir pour moi à Santa Barbara. Tu es bien sûr de ça? Oui. Et je n'en veux à personne en disant ça. C'est vrai, la preuve. Je suis restée en bon terme avec tout le monde et j'ai gardé mon meilleur ami. Mais ça ne peut pas aller plus loin entre nous. Tu crois qu'on a tout essayé? Oui, j'en suis sûre. Je me suis demandé s'il ne fallait pas que je revienne avec toi. Je suis sûre que ça ne marcherait pas du tout. On aurait les mêmes problèmes qu'on a toujours eu. Tu le sais bien. Oui, t'as peut-être raison. Oh, Ted. Oh. La vie est injuste. Autrement, Hélène ne serait pas morte. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait quand... Non, recommence pas. Ce n'est pas ta faute, tu le sais très bien. Elle t'aimait beaucoup. Et je t'aime beaucoup. J'ai envie que tu sois heureux et je sais que tu le seras bientôt. Si tu tournes le dos au passé, tu y arriveras. Comment le sais-tu? Je ne peux pas te dire comment je le sais, mais ça me paraît évident. Tu fais partie de ceux qui peuvent se permettre de ne pas provoquer le destin. Oui, tu as raison. Une fois de plus. On se verra peut-être à New York, alors. Ça dépend de toi. Si tu passes me voir. Oui, je passerai. Bientôt? Très bientôt. Oh. Tu sais à quoi je pense? À quoi? À la première fois où j'ai croisé ton regard. J'étais loin de penser qu'un jour nos chemins allaient se séparer. Hey, tu ne devineras jamais qui est-ce que j'ai vu. Monsieur Eden. C'est moi, dis-moi quelque chose. Tu m'entends? Cruz. Es-tu blessé? Ne bouge pas, ça va aller. Ça va aller. Alors? Comment ça a été? Ça s'est bien passé. Très bien, même. Oh. Et elle allait bien? Oui, elle m'a paru très détendue. Tant mieux, alors. J'étais un peu inquiète hier quand... N'en parlons plus. Hein? Elle semble avoir bien réfléchi et ne veut pas engager de longues procédures. Et tu n'as pas rapporté tes affaires? Quelles affaires? Je ne sais pas, tu as dit que tu allais rapporter le reste de tes affaires ici. Oh, c'est vrai, mais j'ai beaucoup discuté avec Victoria et j'ai complètement oublié. Oh, et tu crois que tu iras loin avec une cravate et deux costumes? Je me débrouillerai. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, n'emmène pas à l'hôpital. Dis-moi plutôt que je suis une imbécile. Mais tu aurais dû la laisser partir puisqu'elle y tenait. Il est peut-être un peu tard pour se dire ça, tu ne crois pas? Ouais. Enfin, écoute, tu n'as rien. C'est le principal. Tu as vu Harry à l'hôtel? Non, ce n'était pas lui en fin de compte. Alors, c'est encore du temps de perdu. Eh bien, moi, je ne dirais pas ça. Tu vas voir. Tout ce que je vois, c'est qu'on va avoir une sacrée note de téléphone à payer. Mais c'est notre procureur vénéré, celui qui règne sur Santa Barbara et qui a droit de vie et de mort sur tout le monde. Tu sais très bien pourquoi je suis là. Oh, il vient nous faire la bise, c'est drôlement sympa, ça. Il ne manquait plus de Donne-moi lui. les photos. Oh, ça tombe bien. Je ne savais pas quoi offrir à Eaton pour son anniversaire. J'ai ce qu'il faut, là. Non, tu ne vas pas faire ça. Si je vais le faire, tu crois que je vais me gêner? On se tait, allez, on se calme, fais de bons rêves. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien, il est venu pleurnicher. Non, mais tu as parlé de mon cadeau d'anniversaire alors que ce n'est pas avant des mois. Oui, je sais bien, mais je me disais qu'on pourrait très bien le fêter en avance et peut-être même ce soir. Rien que toi et moi. J'adore ce métier.
Castillo. Il faut que vous m'aidiez, Cruz. Tiffany. Venez vite. Dites-moi où vous êtes. Tiffany, répondez-moi. Tiffany.